Alors salut à tous, bienvenue pour un nouveau montage. Alors comme vous le savez, le groupe Build du forum French Plastic a commencé. Alors je rappelle, hein, le forum French Plastic n'a rien à voir avec la chaîne French Plastic. Donc ça a commencé et ça me fait bien envie. Donc je vais commencer un de mes montages. Alors je vais commencer par le montage dit classique, donc sans add-on ni quoi que ce soit. Hein, comme vous connaissez bien entendu l'engin. Hein. Donc on va commencer doucement, alors tranquillement. Alors bon, ce modèle là va être fait sans, comme je vous l'ai dit, sans aucun add-on. Juste éventuellement peut-être un ou deux petits câbles en plus ou des choses comme ça, mais je réserve les rivets, chaînes photo découpe, pièces photo découpe, kit fourche avant et comment dire bulle au deuxième montage qui lui sera en catégorie dite master, même si j'aime pas ce mot, hein, ça n'a rien de master, c'est juste que c'est une catégorie à part. Il y a les front de box et les un peu améliorés. Donc on va commencer par cette front de box. On va commencer donc par cette étape numéro 1. Alors bien entendu les pièces les grappes sont passées sous l'eau savonneuse, ont séché. Donc l'étape numéro 1, ça va être donc le moteur. Donc on va commencer par dégrapper ces pièces et ensuite on va les préparer. Donc voilà la grappe. Alors je suis désolé mais là je vais avoir besoin d'avoir la notice sous les yeux, enfin en face de moi. Hop, donc les pièces on va les préparer. Donc on va commencer, il va me falloir la C43. Celle-ci, on va couper assez large. Hop, 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 et hop. Bon, alors je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues, mais bon, je me connais, je suis bavard. Peut-être que ça durera plus que prévu. Je vais essayer de me limiter à des vidéos de 20 minutes. Alors les pièces ont été dégrappées, donc regroupées dans les trois petites étapes de cette étape 1. Donc je vais vous montrer comment je procède pour préparer les pièces. Enfin je vais en faire ça sur une, donc juste sur le moteur. Donc on enlève les résidus de grappe. Mais ça je pense que vous avez l'habitude. Tac. Tac. Et ensuite, on va prendre une petite lime. Alors, hop, petite lime à ongles. Alors, on va commencer avec là, le grain un petit peu dur. Ici, alors, voilà, peut-être Exalto d'abord. On y va doucement avec l'Exalto. Hein. Pas perdre de matière quand même. Un petit coup. Voilà. Et donc on réitère l'opération sur les 4 résidus de grappe qu'il y avait. Voilà. Alors là. Voilà. Et enfin ici, c'est partie ronde, c'est légèrement plus difficile. Alors, on va prendre un truc plus souple. J'ai pas assez de grain sur celui-là, donc on va prendre un grain un petit peu supérieur. Voici. Hop. En essayant de respecter la courbe, c'est pas toujours très simple, mais voilà. Donc la pièce est préparée. Les résidus de grappe ont été retirés, poncés. Donc
Je vais réitérer l'opération sur toutes les pièces avant de procéder à des petits collages de sous-ensemble. Allez, à tout à l'heure. Alors toutes les pièces ont été préparées, hein. Il y a 3 sous-ensembles de montage. Donc on a les 3 sous-ensembles. Donc en fait la première partie peut se monter directement. Comme c'est la même couleur, c'est du XF16 normalement, donc moi je mettrai de l'aluminium. En fait, comme elles ont été préparées, on peut en fait faire le montage. Ces parties-là, elles recevront une autre couleur, alors une sorte de dur aluminium. Enfin, je vais essayer de trouver un équivalent à la peinture proposée par Tamiya, parce que je vais la faire en Aka Extreme Metal. Et ces deux parties sont également en alu et en noir mat. Donc j'ai vu qu'il me manquait une toute petite pièce B1, mais celle-là je la préparerai après, parce qu'elle va aller après au centre de celle-ci. Donc on va commencer par coller les pièces. Alors on va directement mettre le plastique, la colle qui va bien. Hop, on va en mettre un petit peu aussi. Voilà. Et on met en place. Voilà. Petite pression. Voilà, c'est du Tamiya, ça s'ajuste. Pile poil parfait, hein. Ça me change du moteur de la Ford. Alors ensuite, il y a cette pièce à mettre. Alors c'est dans quel sens? Comme ceci ou comme ceci? C'est plutôt comme ceci. Alors je mettrai de la colle après. Alors on la met en place. Je suis pas dans le bon sens. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est comme papa dans maman, hein. Ça rentre, mais enfin bon, excusez-moi les enfants. C'est vrai que ça me change de mon autre montage qui est un peu plus approximatif, ou alors c'est que j'ai pas de bol. Voilà, donc on va. Voilà, c'est bien en place, c'est bien ajusté. Et il reste en fait cette pièce-ci à mettre de l'autre côté, que je vais peindre aussi, qu'est-ce qu'elle est, que je vais mettre en place aussi, parce qu'elle est de la même couleur. Donc hop, voilà, hop, c'est mis. On va laisser sécher ça et on préparera pour l'après. Après que je vais poser sur toutes les pièces. Alors je vais mettre des petits cure-dents, tout ça pour les maintenir pour l'après. Je vais faire ça et je vous montre ça tout de suite. Ben, voilà, toutes les pièces ont été préparées. Il me manquait la petite pièce B13. Je vais coller un peu de mie de pain, coller dessus et planter la pièce dedans. Alors, comme il n'y a que la partie supérieure, il n'y a que cette petite partie là qui sera visible. Comme ça maintient la pièce en place. Ça résistera bien au souffle de l'aérographe quand on passera l'après puis la peinture. Donc voilà, toutes les pièces ont été comment dire, mis sur des petits pics. Voilà, le sous-ensemble que vous avez vu tout à l'heure a été monté. Absolument, je suis pas doué à poser moi. Vous voyez déjà, rien que sans peinture, je trouve qu'il est assez beau ce moteur. Donc on va aller mettre l'après. Alors pour cette maquette, comme je veux faire quelque chose de très très propre, le plus propre possible, je vais utiliser carrément de l'après ZP en couche très très fine et masque obligatoire parce que bon, c'est assez toxique comme produit. Donc je vais sous-coucher tout ça et puis on se retrouve après. Voilà, les pièces ont reçu leur après, hein, je vous montre, c'est du Zero Paint Light Grey Primer. Donc je vous montre 2-3 pièces. Vous voyez, c'est propre, nickel. Ça le fait bien. Alors attends, focus. Là. Voilà.
assez propre. Et puis on va regarder le moteur, vous voyez. Donc maintenant c'est presque sec, mais je vais attendre encore quelques heures. Moi j'en profite pour aller bosser. Et ce soir je passerai le noir. Alors, je vous montre tout de suite ce que je vais passer comme sous-couche noire. Ça va être du Gravity. Hein. Fabio dit que du bien de ce truc là. Ben, je vais tester vu que j'en ai. Vu que j'ai la McLaren en Formule 1 à faire à l'occasion plus tard. Donc j'en avais commandé. Donc on va tester ça. On verra ce que ça donne comme sous-couche noire brillante. Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve après avoir passé le noir. Alors je vous montre les pièces. Alors je vais vous montrer 2-3 pièces. Alors on a un carter. Alors cette peinture là, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Vous voyez comme ça brille, c'est impressionnant. Décidément je suis vraiment pas visé. Vous voyez comme ça brille. J'ai juste passé 2 couches, une fine et une un petit peu plus chargée. Donc ça brille énormément. Alors par contre j'ai aussi fait des cuillères. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait quelques cuillères pour faire des tests. Alors il faut savoir que sur les cuillères, comme la surface est plane, la peinture a séché en exactement 8 heures. Il a fallu 8 heures pour qu'au toucher je ne puisse plus déformer. J'ai une cuillère qui m'a servi de test. Il a fallu donc 8 heures sur surface plane. Par contre, sur les surfaces un petit peu infractueuses du moteur, comme on utilise différents angles pour passer l'aérographe, c'est plus chargé. Donc ces pièces là ont mis exactement 20 heures pour sécher. Donc il faut savoir, c'est quand même très long. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un tel brillant, c'est que ça met tellement de temps à sécher que ça permet à la peinture de vraiment s'étirer et de s'étaler comme il faut. Donc le noir est passé. Je vais faire des petits tests sur les cuillères par rapport au mélange de peinture, plus éventuellement un petit truc que j'ai trouvé. Je vous en dirai plus tout à l'heure ou à la prochaine vidéo, ça dépendra du temps que ça prend. Donc je vais commencer à passer les trucs simples comme l'aluminium mat. Alors bien entendu aluminium mat qui sera pas si mat que ça parce que la sous-couche est parfaitement brillante. Mais je m'en fous, je fais un modèle sorti d'usine, donc il n'y aura pas de trace d'huile. Donc on va faire ça, puis on se retrouve après au fur et à mesure des étapes. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes tests avec mes petites cuillères noires là. Donc ça c'est l'extrême métal mat aluminium, ça rend bien. Le mat sort plus que ce que je pensais. Alors ici là j'ai fait des tests. Là c'est du duraluminium. Ça c'est 2 parts de duraluminium pour 1 part de gold. Et ça c'est 1 part de duraluminium pour 1 part de gold. Alors je vous avoue ça se voit pas bien à la caméra. Mais franchement dans la vraie vie ça se voit très bien. Alors j'ai peint donc les pièces. Je vous montre. Alors comment dire, les parties ont imprimées dorées, donc c'est 50-50 duraluminium et gold. Je vais faire un petit zoom. Voilà ce que ça donne. Voilà, le résultat est quand même assez sympa. Alors je suis pas sûr que ce soit fini. Je vais peut-être passer une sorte de vernis dessus. Je vais faire des tests sur mes cuillères avant de tester sur la pièce. Et enfin le moteur lui c'est de l'extrême métal mat aluminium, donc le résultat est quand même pas dégueu du tout. Alors bon, j'ai des petites pétouilles ici mais ça on s'en fout, ce sera caché par cette pièce. Donc voilà, alors, je vous montre. Attendez, hop, focus. Alors il y a un petit truc ici, c'est justement quand j'ai testé la peinture. Malheureusement je pensais pas qu'au bout de 12 heures c'était encore pas sec. Et j'ai une pétouille ici, mais justement j'ai appuyé ici parce que c'est que cette partie là qui sera visible une fois le modèle monté, donc ici ce sera caché. Donc voilà pour les peintures. Alors de retour, j'ai fait ma petite expérience et donc j'ai passé un petit produit sur les parties dorées et en fait ça leur donne un brillant bien supérieur et ça fait ressortir un petit peu aussi le côté bronze. Un peu plus bronze que duraluminium. J'ai vraiment beaucoup de mal à viser moi. Voilà. Alors le petit produit magique, c'est ça.
c'est du Intermediate Gauzy Agent. C'est un vernis monocomposant spécialement conçu pour les peintures extrême métal. Alors ça va apparemment sur tout, d'après ce qu'ils disent, hein. Ça redonne du brillant. Mais entre autres sur les extrêmes métal, ben, ça marche franchement pas mal. Je vous montre d'autres pièces. Ça brille beaucoup plus qu'à l'origine. Alors bon, j'essaierai de faire une photo et un photomontage avant-après, voir s'il y a une différence. Mais c'est vrai que en live, c'est impressionnant comme ça change. Donc je vous remonte ce petit produit. Alors c'est assez difficile à trouver sur le net, hein. C'est souvent manque fabricant. Ça vaut pas très cher, j'ai dû payer ça 5 ou 6 euros chez Oops quand j'y suis allé la dernière fois. D'ailleurs le vendeur me disait on n'arrivera jamais à le mettre en rayon, celui-là à chaque fois il part tout de suite. Donc voilà. Donc je vais ensuite masquer des petites pièces, enfin masquer entre autres cette pièce pour pouvoir passer du noir mat. Alors la notice demande du XF1 et moi je vais passer du XF85 qui est une teinte un petit peu plus grise mais qui simule, je trouve, un peu mieux le caoutchouc des durites. Donc là je pense qu'on doit pas être loin des 20 minutes. Donc la suite du montage se fera à la prochaine vidéo, hein. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci de votre suivi. Donc on continuera soit sur un autre modèle, soit on continuera ce groupe build en catégorie classique. Allez, à ciao les gars!